Tu t'as mis... Viens ici. Alors, viens ici. Alors, attendez, c'est comme ça se passe. Tu as mis avec qui? Viens ici. Non. Attends, parce que tu commences à m'emmerder. Je ne fais pas ça. Voilà. C'est quoi? Tu restes là-bas. Voilà, tu reviens plus ici. Tu reviens plus ici. Va chez tes parents. Mon Dieu. Je viens d'une famille dont le père avait 3 femmes. J'ai vu mon père maltraiter ses épouses. Il battait ma mère sous mes yeux et elle restait soumise malgré tout. Les violences étaient morales et physiques. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter une femme aussi bête comme toi? Va là-bas! Voir ma mère et ses rivales ne pas se rebeller m'a fait croire que tout cela était normal. Souvent, j'ai vu ma mère pleurer en silence. Timide et curieuse, je la consolais. Elle disait que c'était comme ça qu'une femme devait se conduire et que c'était le destin de toutes les femmes. Et puis mon père est mort. Maman n'avait plus les moyens pour mes études. J'ai dû quitter la maison pour trouver du travail. J'avais 14 ans. Je me suis retrouvée chez un oncle. Il avait une situation et aidait parfois la famille. Je suis devenue sa bonne à tout faire. Son regard était bizarre. Je sentais qu'il me guettait. Pire, il venait souvent ouvrir la porte de la douche pendant que je m'y trouvais et m'interdisait de la fermer à clé. Et puis, une nuit, il est entré dans la chambre où je dormais et il m'a violée. J'étais vierge. C'est qui ça? Ça a été très douloureux. Tonton, je veux dire. Tonton, fais pas ça. Calme-toi. Tu viens de la personne. Le lendemain, je suis allée tout dire à sa femme. Mais elle ne m'a pas cru. Elle m'a battue, traitée de menteuse, de sorcière. Elle m'a crié que son mari était incapable de telles atrocités. Mon bourreau revenait presque toutes les nuits. Il était de plus en plus violent. Je suis allée au village pour en parler à maman. Je l'ai trouvée malade. Après mon récit, elle a soupiré. Mais elle m'a dit de retourner chez mon oncle, qu'il nous aidait beaucoup et qu'il ne voulait que de mon bien. Un peu plus tard, maman est décédée et j'ai quitté la maison de mon oncle pour me retrouver dans la rue. Que pouvait-il m'arriver de pire? Je me suis retrouvée à faire le bord de mer, comme on dit, les bars, les maquis, les boîtes de nuit. J'ai même, avec de faux amis, goûté à la drogue. Quand je suis tombée enceinte, je ne savais même pas qui était l'auteur de ma grossesse. Enceinte, j'ai dû faire le test du sida. Je n'étais pas contaminée. Quel soulagement. J'ai donc décidé de changer de vie pour prendre soin de toi. J'ai travaillé dur, très dur. Avec mes économies, j'ai assumé ma grossesse et j'ai fait ce bar qui nous permet de vivre dignement. Voilà, ma fille. Tu as toujours voulu savoir pourquoi tu ne connais pas ton père? Eh bien, maintenant, tu sais. Mais retiens ceci. Tu appartiens à une nouvelle génération. Cette génération qui saura dire non à toutes les violences. Votre génération doit veiller à ce que ces transgressions n'arrivent plus. Il existe des organismes pour vous soutenir, vous défendre. Face aux violences, se taire est un crime. Ma fille, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir.